Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de Summoner Wars. Alors Summoner Wars, c'est pas un jeu tout jeune, et d'ailleurs vous ne le trouverez pas dans le commerce. Voilà, bon ça c'est pour ceux qui doutaient encore de la ligne éditoriale de cette chaîne, hein. Je fais pas forcément dans l'actu. J'ai pas les moyens, j'ai pas les contacts et de toute manière j'ai pas le temps. Donc ça m'arrive de temps en temps de traiter des jeux qui viennent de sortir, hein, voilà, et ça m'arrive très souvent de traiter des jeux que vous pouvez acquérir dans le commerce. Mais parfois, eh ben, je tape dans l'occasion, je tape dans le vieux tiroir, je tape dans le grenier. Et pourtant, Summoner Wars, il est pas si vieux que ça, hein. Sincèrement, je pense qu'il date des années 2015 par là. À ne pas confondre avec Summoners War, qui est un jeu vidéo, le S c'est pas à la même place dans le nom. Alors c'est quoi ce jeu? Eh bien c'est un jeu de confrontation asymétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir des factions très différentes à manipuler, à gérer avec des pouvoirs très stéréotypés. Et donc on va invoquer des créatures en permanence pour se poutrer la gueule là sur le champ de bataille. Et c'est vraiment du frontal, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir de la tactique dans le déplacement, mais ça va être vraiment voilà, deux lignes de combattants qui vont se faire face. Imaginez que c'est une grande plaine, voilà, sur laquelle on va s'affronter comme ça, façon Braveheart, avec, allez, de temps en temps quelques petits murs au milieu, et effectivement, voilà, il y a des archers, il y a des gens qui vont attaquer au corps à corps, donc il va y avoir quelques différences en termes de combattants. Summoner Wars, vous l'entendez certainement dans ma voix, est un jeu qui me plaît énormément, et en général, les personnes à qui j'ai présenté Summoner Wars, ça leur a beaucoup plu. Et à mon avis, ce jeu plaît pour au moins deux raisons, hein. Déjà, pour ce fameux combat stéréotypé, les factions sont vraiment bien foutues dans Summoner Wars, mais en plus de ça, c'est un jeu extrêmement simple en termes de déroulé de partie, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des tours de jeu qui sont ultra fluides, ultra simples. En plus de ça, en général, les parties sont assez tendues. C'est un jeu que personnellement je trouve assez équilibré. Summoner Wars est un jeu de Colby Dock pour 2 joueurs, voire 4, 6 joueurs même, hein. Si vous avez plusieurs boîtes de jeu, ça vous permet de coller un petit peu les plateaux de jeu, et donc de vous affronter à 2 contre 2 ou 3 contre 3. Franchement, faites-le parce que c'est super pour le coup. À partir de 14 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes à 1 heure. Bon voilà, si vous jouez à 4 ou 6, évidemment que ça va durer plus longtemps. Mais en général, les parties sont assez punchy, donc on voit pas le temps passer. Installez-vous confortablement autour du champ de bataille pendant ce temps. Moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, Summoner Wars est installé, et très vite installé. Alors j'ai oublié de mettre les dés et les points blessures là juste à côté du plateau de jeu, mais on s'en chargera tout à l'heure, c'est pas très grave. Alors vous voyez ici, on a un magnifique plateau de jeu qui représente le champ de bataille. Alors il y a tout plein de petites croix, de petits ponts, des montagnes, des forêts, etc. Mais on s'en fout, ça ne jouera absolument pas sur le déroulé de la bataille, tout ça c'est vraiment que de l'esthétique, puisque je vous l'ai dit, dans Summoner Wars, il n'y aura pas de modificateur terrain, il n'y aura pas d'effet du terrain sur les unités. Alors là, c'est un plateau en dur, hein, tout à fait classique. Il est issu de la boîte Master Set qui contenait 6 factions, mais dans les boîtes de base, hein, si j'ose dire, de Summoner Wars, les premières à être sorties en France, qui étaient au nombre de 3 et qui comportaient chacune 2 factions. Donc là, si vous suivez toujours, ça veut dire que, en fait, avec toutes les boîtes, on a 12 factions. Et bien, dans ces petites boîtes qui comprenaient 2 factions, il y avait des tapis de jeu. Ça permettait de commercialiser les factions dans des boîtes, voilà, à la taille raisonnable et au tarif très accessible également, hein. Et donc voilà, si vous enchaînez plusieurs plateaux de jeu comme ça d'affilée, ça fait un gigantesque champ de bataille et vous pouvez vous affronter en 2 contre 2 ou en 3 contre 3. Alors au niveau des dites factions, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu? Alors là par exemple, je nous ai mis les gobelins des cavernes. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver l'invocateur, hein, bien entendu, qui est l'objectif de jeu pour l'adversaire, hein. À partir du moment où l'invocateur est détruit, sa faction le rejoint dans la tombe, donc ça va vraiment être la cible tout au long de la partie. On va retrouver des unités communes, donc va y avoir des combattants à pied qui combattent au corps à corps, va y avoir des archers qui peuvent toucher leur cible à distance, va y avoir très certainement des gens qui maîtrisent la magie, des chamans, des magiciens, etc. Il va y avoir des unités lourdes, des unités légères, il va y avoir des champions qui vont être très puissants mais qui vont coûter en général
très cher. Il va y avoir peut-être des unités montées, voilà, des unités de cavalerie. Il va y avoir des murs, il va y avoir des événements qui vont permettre de booster notre tour de jeu. Alors, en ce qui concerne les gobelins des cavernes, évidemment, ils vont être très nombreux et pas très chers, ce qui va leur permettre d'occuper énormément le plateau de jeu. Alors eux, ils ont même des unités qui leur permettent d'escalader les murs, c'est-à-dire d'éviter le seul élément de jeu qui permet en fait de bloquer la progression sur le champ de bataille. En face, aujourd'hui, nous allons avoir les orques de la toundra, donc pareil, on va avoir des communs, on va avoir des champions, on va avoir du tir à l'arc ou de la fronde, on va avoir du corps à corps, bien entendu. Les orques de la toundra vont être beaucoup plus costauds que nos gobelins des cavernes, donc en général, ils vont coûter plus cher. Il y a des gobelins même qui sont à 0, donc vous pouvez les évoquer très facilement, il n'y a rien à payer. Là, ce sera pas le cas chez les orques. Bon, les orques, c'est vraiment une faction tout en puissance qui souhaite vous casser la gueule, mais ils ont aussi des murs de glace qui peuvent pousser sur le plateau de jeu très rapidement. Les murs, c'est très important, non seulement pour se protéger, mais aussi pour invoquer les unités, on va le voir plus tard. Ensuite, on va avoir une faction de morts-vivants avec Red Talus. Alors, la faction de morts-vivants, bien évidemment, vous vous en doutez, elle est increvable, c'est-à-dire que Red Talus, il va pouvoir ressusciter des gens dans la défosse, des squelettes, des zombies, que sais-je. Il va pouvoir même se scarifier lui-même pour invoquer des grosses créatures, d'énormes créatures, voilà, à moindre coût. Donc c'est vraiment une faction axée sur la mort, voilà, elle ressuscite, elle se scarifie, elle invoque des trucs dans le sang et la douleur. On va avoir aussi la faction des nains de la guilde, alors bien entendu que je connais cette faction par cœur, puisque au départ je ne jouais que celle-ci, c'est un petit peu pour les nains que j'avais acheté ce Monster Wars à la base. Et donc les nains de la guilde, ils ont des ingénieurs avec eux, ce qui veut dire qu'ils ont des engins de siège, des balistes notamment qui permettent de détruire les murs, qui permettent aussi de tirer très loin. Ils ont aussi, évidemment, puisque c'est des nains, énormément d'unités qui permettent de résister, de défendre leur camp, de défendre leur chef. On a en face d'eux une faction d'elfes du Phénix. Alors, les elfes du Phénix, c'est une faction qui est vraiment très puissante, je trouve. Eux, ils maîtrisent la magie du feu, et alors ils vont avoir de la cavalerie, des bêtes de feu, je crois. Ils vont avoir des archers, ils vont avoir vraiment... Ils ont une puissance de feu, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, qui est vraiment incroyable. Je trouve qu'ils sont très mobiles et très forts, ils font vraiment très mal. Nous allons avoir, évidemment, une faction d'humains avec leur évocatrice Serra Elduin. Et là aussi, je trouve que la faction est très puissante, elle est... très équilibré dans le sens où ils savent à peu près tout faire. Bon, c'est ça, en général, les humains, c'est vraiment la faction, vous savez, qui rassemble un petit peu les qualités de tout le monde. Et alors, je me suis pas attardé sur les visuels au fil de mes explications, mais vraiment, moi, je trouve que, voilà, c'est un style graphique qui peut, je pense, ne pas plaire à certains, mais moi, je trouve que c'est très bien foutu. Ah, vous avez vu ce champion là des orques, il est vraiment très beau lui. Je pense qu'il l'avait utilisé d'ailleurs dans les pubs de Summoner Wars à la base pour en faire un petit peu l'icône du jeu. C'est vrai qu'il est magnifique lui. Alors, on va avoir une seconde faction d'orques qui sont les orques des marais. Alors eux, les orques des marais, au lieu de faire pousser des murs de glace, ils font pousser des murs de vigne. Franchement, c'est super chiant, il y en a partout sur le plateau de jeu, ça vous fait chier quand vous êtes adversaire des orques des marais, vraiment... ils vous étouffent là sous les murs de vigne, mais en plus de ça, eux, ils peuvent se déplacer à l'intérieur et ça les renforce. Donc vous êtes là dans une espèce de labyrinthe où vous vous baladez et puis vous arrivez plus à trouver votre chemin, et puis il y a une espèce de salaud là qui sort du mur et puis qui vous attaque. C'est vraiment une faction pénible à manœuvrer quand on les a en face. Alors ensuite on va avoir les gobelins des sables, donc une deuxième faction de gobelins là aussi, donc c'est pareil, ils vont avoir un coût d'invocation très faible. Bon, bien sûr, ils ne jouent pas comme les gobelins des cavernes, mais sur le principe, voilà, ça va être une faction sur laquelle on va invoquer beaucoup d'unités, ça va vraiment envahir le plateau en nombre. Alors, on a vu la deuxième faction gobelin, on a vu la deuxième faction orc, on a aussi une deuxième faction de nains. Ce sont les nains des profondeurs. Alors, celle-là, je vous avoue, je pense que je ne l'ai pratiquée qu'une fois. Alors, mes souvenirs sont assez diffus. Je crois qu'ils ont des pouvoirs qui leur permettent un petit peu de se téléporter de temps à autre. En fait, voilà, ils maîtrisent des arcanes sombres, donc ça va être une faction un petit peu plus portée sur la magie de mémoire que leurs cousins nains de la guilde. Ensuite, nous allons avoir la faction des Vargates des montagnes. Alors les Vargates, ce sont des gros mouflons, voilà, sur deux pattes en fait. Et eux, leur but du jeu, ça va vraiment être de porter le danger chez l'ennemi. Ils vont vraiment vous foncer dessus. D'ailleurs, leur invocateur, il a pour capacité de donner de la force aux gens autour de lui. Donc, ça va être un invocateur, voilà, qui va pas correspondre aux joueurs qui ont envie de rester en retrait, qui ont envie de protéger leur invocateur et de mener la bataille de loin. Voilà, d'invoquer
invoquer des créatures de loin. Non, lui, il va vraiment aller foncer dans le tas. Et c'est vraiment un invocateur qui va aller au contact. Alors ensuite, on va avoir une faction de Nem. Alors vous savez, c'est ce genre de faction qui est fort pénible à jouer quand on se retrouve en face. Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de faction, vous savez, qui a des pouvoirs et un comportement qui n'est là que pour semer le trouble dans les rangs adverses. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les déplacements des personnages en face, les empêcher d'attaquer, peut-être même d'ailleurs les hypnotiser et manipuler des ennemis de manière à ce qu'ils se foutent eux-mêmes sur la gueule. Et enfin, nous allons avoir une faction d'elfes de l'ombre. Alors les elfes de l'ombre, je les connais absolument pas. Je crois que je les ai jamais joués et il me semble que je les ai jamais vus jouer même. Donc les elfes de l'ombre resteront un mystère dans cette vidéo, voilà. Ils sont tellement bien cachés dans l'ombre que je n'en dirai pas plus. Mais voilà, vous savez que du coup dans ce jeu vous avez 2 factions elfes, 2 factions nains, 2 factions orques, 2 factions gobelins. Ça fait déjà 8. Et ensuite donc on a une faction d'humains, une faction de Vargat des montagnes, une faction de Nem et une faction de morts-vivants, voilà. Alors, la mise en place sur le champ de bataille est très simple, puisque vous avez dans votre deck de faction, eh bien, une carte qui récapitule l'emplacement de chacune des unités de départ, tout simplement. Donc vous avez juste à suivre cette carte, et puis voilà, tout est installé. Vraiment, ce Monster Wars, il est très rapide à mettre en place. Une fois que vous avez ça, vous désignez le premier joueur. Alors, le tour du premier joueur va se passer de manière un petit peu différente de tous les autres tours de jeu au fil de la partie, mais venons-en, voilà, directement à un tour de jeu classique. Comment ça va se passer? C'est très simple. Déjà, nous allons piocher ici, de manière à avoir 5 cartes en main. C'est-à-dire que si on en a 2 qui restent du tour précédent, on va en piocher 3. Et si j'en ai 0, comme ici, eh bien je vais en piocher 5. Donc là voilà, c'est bien, j'ai des cartes en main. Maintenant, la deuxième partie de mon tour de jeu, ça va être d'invoquer des choses sur le champ de bataille. Alors la première chose qu'on peut invoquer, par exemple, eh bien c'est des murs. Vous voyez ici, alors dès le départ, j'en ai un sur le champ de bataille, mais je pourrais très bien en invoquer un autre, si j'en ai un dans la main. Les murs, ça coûte 0, donc c'est facile à mettre sur le plateau de jeu. Ça possède 9 points de vie, donc c'est compliqué à détruire. Mais surtout, c'est essentiel pour votre partie. Alors déjà, parce que lorsque vous invoquez une créature, elle doit forcément surgir sur une case adjacente à un mur. Si vous n'avez plus de mur sur le plateau de jeu, vous ne pouvez plus invoquer personne. Et en plus de ça, les murs, ça va être le seul élément de jeu qui va vous permettre de vous protéger sur le terrain. Et notamment des archers, des personnages qui tirent à distance. C'est-à-dire que là, vous le voyez sur le plateau, mon invocateur, il est bien pile poil dans la ligne de mur, donc ça veut dire que la ligne de vision est bloquée et donc il n'y a personne qui va pouvoir lui tirer dessus comme ça là tout droit. Alors simplement le mur, on ne peut le poser que de son côté du terrain, sauf mention contraire d'une carte événement ou autre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir invoquer? Eh bien on va pouvoir invoquer bien entendu des créatures. Alors ici, dans ma faction gobelin, eh bien ces créatures ne coûtent pas très cher. On voit, alors sur les cartes, le coût d'invocation est indiqué ici, en dessous du bouclier. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de gobelins qui coûtent 0, donc ils sont faciles à mettre sur le plateau de jeu. Mais si je jouais par exemple ce berserk, eh bien il me coûterait 2. Alors de quoi exactement? 2 points de magie. Et les points de magie, on va les retrouver ici sur cet emplacement. Alors pour l'instant, je n'en ai pas. Mais pour le film, pour l'explication, on va dire que j'en possède 2 et que donc je vais les consommer. Bon, admettons, donc je sacrifie 2 cartes de magie, hop, et je pose mon berserk, et voilà. Alors après je peux invoquer autant de créatures et de murs que je veux à partir du moment où bien évidemment j'ai les moyens de payer. La troisième étape du tour d'un joueur va être de jouer des cartes événements. Les cartes événements ne coûtent rien, vous pouvez en jouer autant que vous voulez là aussi, donc il y a de tout, mais en gros ça permet de booster votre tour de jeu, peut-être d'attaquer 2 fois d'affilée, peut-être de vous déplacer plus vite, peut-être de drainer un petit peu de magie de l'adversaire, puisqu'on l'a vu, ça c'est la monnaie d'échange, donc si on prend sa monnaie d'échange, eh bien on va l'affaiblir un petit peu, puis nous on va se renforcer. Enfin bref, il y a tout plein de trucs dans les événements, il y a 3 types d'événements différents par faction, donc c'est assez varié. Alors bien entendu c'est gratuit, donc on est tenté d'en jouer beaucoup, mais on va voir que économiser des cartes, eh ben ça nous permet d'accumuler la magie, donc on va peut-être pas tout gaspiller non plus. Alors une fois qu'on a décidé de jouer des cartes événements ou non, eh bien on va pouvoir se déplacer. Alors on peut déplacer jusqu'à 3 unités de combat, et ces unités là se déplacent jusqu'à 2 cases, c'est toujours de manière orthogonale, et bien évidemment, je reviens pas là-dessus, mais on est sur un jeu de confrontation asymétrique, donc il y a des boîtes de texte à chaque fois sur chaque carte créature. Ça veut dire que chacun a des pouvoirs bien particuliers, et notamment en termes de déplacement, on va peut-être avoir des unités de cavalerie qui vont se déplacer bien plus vite, parfois même jusqu'à 7 cases. Donc les règles que je vous édicte ici sont bien entendu contredites en permanence par les cartes. On est quand même sur un jeu tactique, donc bien évidemment il y a du texte à lire, on est toujours en train de regarder ses pouvoirs et ceux de l'adversaire. Donc une fois que mon déplacement est terminé, eh bien je vais
vais pouvoir cette fois-ci attaquer avec 3 unités. Et ce seront pas forcément celles que je viens de déplacer, on est tout à fait libre dans ses déplacements et dans ses attaques. Alors bien entendu, si j'ai une unité qui attaque au corps à corps, eh bien il va falloir que je sois au contact de l'adversaire pour pouvoir taper. Si j'ai une unité qui attaque à distance, eh bien je peux attaquer jusqu'à 3 cases. Alors pour attaquer, le système est extrêmement simple, alors toujours pareil, hein, je le répète, mais il y a toujours des boîtes de texte, donc il y a des modificateurs, il y a des pouvoirs, etc. Hein, vous avez compris, ce qui veut dire que il y a certaines unités qui vont peut-être se défendre plus facilement, d'autres qui vont avoir des avantages pour attaquer, etc. etc. Mais là en l'occurrence, admettons qu'on ne prend pas en compte les boîtes de texte pour faire très simple, eh bien mon berserk il a 2 en attaque, hein, c'est le gros chiffre qui est dans le plié là, donc c'est très lisible sur le champ de bataille, ce qui signifie que je prends 2 dés, je les lance tout simplement, et donc chaque jet de dés qui fait 3 ou plus inflige une blessure à l'adversaire. Donc là ici j'ai les petits tokens qui vont me permettre de manière très lisible de voir l'état de santé des différentes créatures. Les points de vie des créatures, on les voit ici, hein, ce sont les petits points ici qui peuvent aller donc jusqu'à 9. Bon, chez les gobelins ça dépasse rarement 2, hein, parce que c'est vraiment de la chair à canon, hein, ma faction là. Mais là, en l'occurrence, en face, j'ai infligé 2 dégâts, c'est une unité de combat qui ne possède qu'un point de vie, donc elle vient d'être éliminée. Et donc là, suivez bien ce qui va se passer, eh bien... Cette unité de combat, je ne la mets pas dans un cimetière, je la mets ici, dans ma pile de magie. Et donc, si vous avez bien suivi, cette pile de magie, eh bien c'est la monnaie d'échange pour pouvoir invoquer des créatures sur le terrain. Ce qui veut dire que plus je massacre les rangs de l'adversaire, et plus je me renforce. Donc il y a vraiment dans ce Summoner Wars ce double effet qui se coule, c'est-à-dire, non seulement je crève quelqu'un en face, mais en plus moi je me renforce, qui incite vraiment à ne pas rester statique, à être dans l'offensive en permanence. Et donc, vous pouvez aisément imaginer que c'est un jeu très dynamique, très punchy. Alors, une fois que j'aurai lancé mes 3 attaques, je peux, eh bien, accumuler de la magie, voilà, c'est la 6e étape de mon tour de jeu. Et donc, ben, tout simplement, parmi les cartes que j'ai en main, je vais pouvoir en sacrifier quelques-unes pour les poser dans ma pioche de magie. Voilà, donc on va continuer à se foutre sur la gueule jusqu'à ce que l'un des invocateurs tombe. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse qu'il va falloir protéger tout au long de la partie. Mais d'un autre côté, elle vous apporte beaucoup, cette pièce d'invocateur, donc parfois ça vaut le coup quand même de l'envoyer sur le champ de bataille pour taper un peu. C'est vraiment... Les invocateurs en général sont assez puissants. Donc j'ai rien de plus à ajouter sur le jeu. Après vous avez compris que c'est un jeu très riche parce que il y a énormément de boîtes de texte, donc il va y avoir des combos à réaliser avec les événements, les créatures, etc. Il va y avoir des comportements qui vont être très stéréotypés, il va y avoir de la tactique de déplacement, etc., etc. Mais le tour de jeu en lui-même est extrêmement fluide. Et puis même à 4-6 joueurs, comme je disais, ben, il perd pas du tout en dynamisme. Donc de toute manière, Summoner Wars c'est un jeu de dilemme, hein. Quelle carte je vais sacrifier, quelle carte je vais garder pour la poser sur le champ de bataille, est-ce que j'envoie mon invocateur devant ou est-ce que je le laisse derrière pour le protéger, etc., etc. Donc voilà, Summoner Wars est un excellent jeu, hein. Vraiment, si vous avez loupé le coche et que vous n'avez pas ce jeu, bah essayez de le récupérer d'occasion, essayez de le choper dans une ludothèque ou de vous le faire prêter par un copain, etc. C'est vraiment un jeu très bon. Le gros défaut de Summoner Wars, par contre, bah, c'est qu'il y a 6 factions sur les 12 qui sont donc issues du Master Set, qui n'ont jamais vu leur pack de renfort traduit en français. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez avec 6 factions assez épaisses, hein, les 6 premières à être sorties en France qui ont disposé elles de leur pack de renfort, et donc on a pu voilà, constituer des gros paquets de cartes, et 6 factions un petit peu moins épaisses, hein, puisque dedans il n'y a pas les nouveaux champions, il y a quelques unités qui manquent, etc., etc. Donc c'est dommage quand même de pas avoir fait ça pour les 6 dernières, les Master Set en français, surtout que elles existaient hein, en anglais, c'est juste qu'elles n'ont pas été traduites. Donc ça je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo top des jeux à 2, hein, mais Summoner Wars, voilà, c'est dommage, c'est un jeu qui a été abandonné, c'est vraiment dramatique. Alors je voulais quand même rajouter une petite chose par rapport à Summoner Wars, voilà, c'est les aléas de YouTube, hein. J'ai tourné la vidéo il y a un petit moment, donc entre temps il y a eu de l'actu sur Summoner, et donc voilà, je fais ce petit patch. Alors je crois que ça a été annoncé en mars, en fait, il y a une réédition visiblement qui a été annoncée en mars autour de Summoner Wars. Alors, est-ce que ça paraîtra en français? Ça, je n'en sais rien du tout, parce que si le jeu a été un carton pur aux États-Unis, en France, par contre, c'est pas un jeu qui a énormément marché. Mais en tout cas, j'ai vu un petit peu les designs qui étaient proposés sur ce nouveau Summoner Wars. Clairement, voilà, pour les fans de la première heure, ceux qui ont la V1 chez eux, on n'est pas du tout dans le même univers graphique, ça fait très enfantin, ça fait très bizarre en fait pour Summoner, qui avait son propre univers graphique vraiment propre à lui, même s'il y en avait qui pouvaient ne pas aimer l'univers proposé, l'univers graphique proposé par le premier Summoner.
Je trouve qu'il y avait vraiment une patte originale sur ce premier Summoner, et là, vraiment, on s'en éloigne énormément. Je vous laisse juger chez vous de la pertinence graphique de la V2, mais personnellement, voilà, je trouve qu'on perd énormément en identité, en intensité. Pour moi, c'est vraiment pas terrible. Sachez en tout cas que cette V2 n'est donc pas compatible avec la V1, de plus, les règles changent, donc voilà, pour ceux qui avaient la V1 et qui se disaient, ouais, peut-être on va pouvoir enfin avoir nos packs de renfort, nos decks numéro 2, etc., c'est plié. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire votre propre opinion sur ce jeu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'y jouer. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, eh bien, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.